Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série sur le voyage de la libération. Après avoir miraculeusement traversé la mer Rouge, le peuple d'Israël s'était engagé dans un périple à travers le désert. Ce n'était pas seulement un voyage géographique, mais une profonde transformation spirituelle. Aujourd'hui, nous arrivons à un moment charnière de leur histoire, leur arrivée au pied du mont Sinaï. Imaginez la scène, après des mois d'errance dans un paysage aride et impitoyable. Les Israélites campent au pied d'une montagne imposante, le Sinaï. C'est ici, dans ce décor majestueux, que leur leader, Moïse, est appelé à rencontrer Dieu. La Bible nous décrit une atmosphère chargée d'une puissance divine. Des nuées épaisses enveloppent le sommet de la montagne. Des éclairs zèbrent le ciel et le son du tonnerre résonne comme une voix céleste. Le peuple, en bas, est à la fois effrayé et fasciné. Ils sont témoins d'une manifestation divine d'une ampleur inégalée. Moïse y gravit la montagne et entre dans la nuée pour parler avec Dieu. C'est durant cette rencontre au sommet que Dieu va donner les fondations de la future nation d'Israël. Il grave sur des tablettes de pierre 10 paroles. 10 principes fondamentaux que nous connaissons aujourd'hui comme les 10 commandements. Ces lois ne sont pas juste une série de règles arbitraires. Elles sont un guide pour vivre en harmonie. Les premiers commandements définissent la relation verticale, celle entre l'homme et Dieu, l'adorer lui seul, ne pas utiliser son nom en vain. Respecter le jour du repos. Les commandements suivants établissent les bases d'une société juste et saine, la relation horizontale entre les personnes, honorer ses parents, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas convoiter ce qui appartient à autrui. C'est un véritable code de vie. Un pacte pour une communauté libre et responsable. Mais l'événement du Sinaï va bien au-delà de la simple transmission de lois. C'est ici que Dieu propose une alliance. Un contrat solennel avec le peuple d'Israël. L'offre est simple et profonde, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance. Vous serez mon trésor particulier parmi tous les peuples. Dieu promet de les protéger, de les guider, d'être leur Dieu. En retour, il leur demande de vivre selon les principes qu'il vient de leur donner. Lorsque Moïse redescend et transmet les paroles de Dieu au peuple, leur réponse est unanime et puissante. Malgré la crainte inspirée par la manifestation divine, ils comprennent l'importance de ce moment, d'une seule voix. Ils déclarent « Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons ». C'est un engagement collectif, un oui retentissant qui scelle cette alliance. Le peuple accepte de devenir la nation de Dieu. Une communauté régie par ses lois d'amour et de justice. Ce pacte au Sinaï devient le pilier de leur identité et de leur destinée. L'histoire du Sinaï nous enseigne que la véritable liberté ne réside pas dans l'absence de règles, mais dans l'adhésion à des principes qui élèvent l'esprit et construisent une société juste. Pour les Israélites, après la libération physique de l'Égypte, c'était le début de leur libération morale et spirituelle. Un voyage vers une promesse qui continue de résonner à travers les âges. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a éclairé et inspiré. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions, si vous avez aimé cette vidéo. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite de notre voyage. À très bientôt.